Salut, je suis Dina et j'ai 19 ans. Il y a un mois, j'ai découvert que j'ai été acheté 3 millions de dollars. Voilà comment ça s'est passé. Je vis dans une maison immense avec un homme. Il s'appelle Jim. Il a 36 ans, il est très riche et ce n'est pas mon père biologique. Il m'a adopté quand j'avais 5 ans. Je ne me souviens pas de mes parents. Jim m'a dit qu'il m'avait trouvé dans un orphelinat. Jim a peu d'amis et il dit que je lui suffis. C'est vrai, il n'aime pas quand je l'appelle papa. Il demande toujours à ce que je l'appelle par son prénom. Jim et moi vivions comme une famille ordinaire jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à cette nuit où je l'ai surpris assis sur mon lit. Il me regardait pendant que je dormais. Et après, il avait l'air très gêné que je l'ai surpris. Et il est parti en donnant une excuse insensée. Le lendemain, il m'a interdit de l'appeler papa parce qu'on n'est pas de la même famille. Il voulait ajouter quelque chose, mais il s'est arrêté et n'a rien dit. Depuis, notre relation est vraiment tendue. Mais Jim avait toujours été gentil et attentionné envers moi. Je ne l'ai vu énervé qu'une seule fois. C'est arrivé il y a 6 mois, quand Mike s'est présenté au portail de notre maison. C'est un mec avec qui je parlais en ligne depuis plusieurs mois, mais que je n'avais jamais vu en vrai. Jim a dit aux gardes de ne pas le laisser entrer, et il est sorti le voir lui-même. Il est revenu en colère et m'a interdit de le revoir. Le lendemain matin, plus aucune trace de Mike en ligne. C'est comme s'il s'était évaporé. Parfois, les associés de Jim viennent à la maison. C'est un de ces soirs que j'ai tout découvert. Ils étaient 5 à la maison ce soir-là. Parmi eux, je ne connaissais que Brian, le plus jeune de ses amis. Il me regardait toujours bizarrement. Son regard me déshabillait. Il me mettait terriblement mal à l'aise. Cette fois-ci, la réunion a duré jusque tard dans la nuit. Et alors que tout le monde était dans le bureau, je suis sortie dans le jardin. J'ai entendu des bruits de pas et je me suis retournée. J'ai vu Brian et j'ai senti une odeur forte de whisky. Il était complètement saoul et racontait n'importe quoi. Il touchait tour à tour ma main, mes cheveux et ma taille. Quand finalement, j'ai essayé de le repousser, il m'a tiré agressivement vers lui. « Tu te prends pour qui ?» a-t-il dit. « Je sais tout sur toi et sur Jim. Ce débile t'a acheté 3 millions de dollars à cette folle. Peut-être que moi aussi je vais t'acheter. Donne-moi ton prix. » Je l'ai regardé en silence. Je ne comprenais pas. « Tu me crois pas ?» il a ajouté. « Voilà le nom et l'adresse pour toi. Va demander. Mais en fait, pourquoi je t'en parle ? T'es peut-être belle, mais t'es clairement tout aussi tarée. » Et il est parti en direction de la maison en trébuchant. Toute la nuit, ces mots résonnaient dans ma tête. Je me souvenais de chacun d'entre eux, le nom qu'il m'avait crié en plein visage et l'adresse. Le lendemain, quand Jim est parti, je suis allée à l'arrêt de bus. Si je ne me trompais pas, seulement 1 heure de bus me séparait d'un délire dû à l'alcool ou d'une vérité terrible que Brian m'avait avouée. La maison avait l'air abandonnée, mais quand j'ai toqué, quelqu'un a répondu « C'est ouvert !» L'intérieur était sombre et humide. Une femme âgée était assise sur une chaise. Elle m'a vue et a dit « Rosie, je suis contente que tu sois revenue. » Je suis restée 30 minutes, mais la femme ne m'a plus adressé la parole. Elle n'avait clairement pas toute sa tête. J'allais partir quand mon regard s'est arrêté sur une photographie au mur. C'était elle, mais beaucoup plus jeune. Et à côté d'elle se trouvait une fille d'à peu près mon âge et une autre fille, toute petite, d'environ 4 ans. Cette petite fille, c'était moi. Je n'avais qu'une seule photo de ma vie d'avant que Jim m'avait donnée quand j'étais enfant. Dessus, j'étais assise sur un poney. Et je reconnaissais bien l'enfant sur la photo au mur. C'était moi. J'ai pris la photo pour demander des explications à Jim. Mais lorsque je suis sortie de la maison, sa limousine noire m'attendait déjà. Je n'avais jamais vu Jim aussi effrayé. Sur le chemin du retour, il m'a tout raconté. Quand il avait mon âge, il est sorti avec une fille. Elle s'appelait Rosie. Sa mère était opposée à cette relation et comme elle avait de l'influence sur sa fille, celle-ci a arrêté de le voir et ils ont rompu. 5 ans plus tard, Jim a découvert que Rosie était morte, mais sa fille était toujours là. Des rumeurs accusaient la mère d'être responsable de l'accident qui était arrivé à sa fille. Quand il m'a vue, il a pensé que le même destin m'attendait. J'étais découragée et effrayée. Je tremblais et j'avais peur de tout ce qui existait. Il a demandé à ma mère de le laisser s'occuper de moi. Elle a rigolé et lui a dit qu'elle voulait 3 millions de dollars en échange et ne plus jamais voir Jim. Quelques mois plus tard, il est revenu avec l'argent. Il m'a emmenée et a fait de son mieux pour que les événements de mon passé n'influent pas sur mon futur. Alors, j'ai grandi et je lui rappelais de plus en plus Rosie.
Que ce soit son apparence physique ou sa personnalité, il ne voulait pas que ça arrive, mais il ne contrôle pas ses sentiments. Il m'aime très fort, mais d'une façon dont un père aimerait sa fille. J'ai l'impression que je ressens quelque chose pour lui, mais il a 36 ans et moi, seulement 19. Et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je devrais faire? Rester avec Jim ou partir pour prendre mon indépendance?